Salut, bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer comment utiliser l'extension redirection et comment supprimer les erreurs 404, comment supprimer les pages un petit peu comme celle-ci. Alors, cette vidéo, elle est dans la continuité d'une vidéo que je viens de tourner hier qui va être consacrée à tous les plugins que j'installe par défaut sur tous mes sites, que ce soit mes sites ou ceux de mes clients. Et j'avais déjà finalement entamé cette série avant même de te présenter la liste de toutes ces extensions que j'installe par défaut. Donc tu auras un lien sur la vidéo pour la liste justement des extensions. Et puis tu auras sûrement également un lien, au moins dans la description, pour le premier plugin dont j'ai fait un tutoriel. C'était Yoast SEO. C'était pour le SEO. L'extension que je te présente aujourd'hui, c'est aussi en quelque sorte pour le SEO, hein. Et puis, tout simplement, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, si ça t'intéresse, tu as une playlist également qui va reprendre toutes les vidéos pour le paramétrage de ces différents plugins que je considère alors plus ou moins incontournables. En tout cas, si tu prends pas ceux-là, il t'en faut au moins des variantes, quoi. Enfin, il faut que tu trouves quelque chose pour les remplacer au moins. C'était sécurité, SEO, voilà, quelques plugins de base. Donc sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. L'extension en question, c'est redirection. À quoi ça sert? C'est quand tu tombes sur une page comme ça. Je te donne un cas concret. Tu as fait une page de contenu, je ne sais pas moi, il y a 3 mois par exemple, et aujourd'hui tu as décidé de la supprimer. Le problème, c'est que cette page a été probablement indexée par les moteurs de recherche et donc elle doit apparaître probablement quelque part dans les résultats des moteurs de recherche quand tu tapes quelque chose et on tombe sur ta page, mais sauf que ta page elle n'existe plus. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va générer ce qu'on appelle une erreur 404. Pourquoi 404? C'est tout simplement le langage entre deux ordinateurs pour simplifier la chose. Entre deux ordinateurs, les ordinateurs entre eux parlent une certaine langue et il y a des codes de réponse. Tu as différents codes. Le code 200, par exemple, c'est ce qui arrive à peu près tout le temps. Il est totalement transparent pour toi. Pourquoi? Parce que c'est un code qui est valide. C'est pour dire qu'effectivement, l'ordinateur on appelle ça le serveur, enfin pas le serveur, côté client, donc ton ordinateur, ton téléphone, ta tablette, peu importe, fait une demande au serveur sur lequel est hébergé mon site. Et si jamais sur le serveur il a bel et bien trouvé tous les éléments, la page, s'il a trouvé tout comme il faut, il dit ok c'est bon, j'ai trouvé la page, voici la page, je te l'affiche. Et du coup là ça fait un code de réponse qu'on appelle 200. Donc encore une fois c'est transparent pour toi puisque ça veut dire que tout fonctionne bien. Donc code de réponse 200. Tu as d'autres codes justement, tu as le fameux 404. Ça veut dire justement que la page n'existe pas ou qu'elle n'a pas été trouvée. En l'occurrence, dans le cas que je t'ai présenté juste avant, c'est que la page a été supprimée, tout simplement. Donc il renvoie une erreur 404 et ça va générer automatiquement on va appeler ça entre nous un template, un modèle. Il l'affiche par défaut, voilà. Cette page ne semble pas exister. Alors, en fonction comment dire, du module, enfin si toi tu n'es pas sur WordPress, si tu es sur un autre... si tu es sur un autre module, un autre CMS, ou alors voilà, enfin la page peut être un peu différente. Des fois, c'est écrit clairement 404, error 404 not found. Ça, tu l'as peut-être déjà vu. Ça peut afficher ça par défaut. Et dans ce cas, nous, on peut même, en fonction du thème que tu utilises, donc là sur WordPress en l'occurrence, et avec Elementor, on fera ça ensemble si tu veux un jour, on peut même personnaliser cette page qui s'affiche par défaut. 404. Donc tu peux écrire des petits trucs rigolos pour dire oups, on dirait bien que tu t'es perdu, mais je te conseille de retourner sur la page d'accueil pour voir. Voilà. Tu peux essayer d'avoir un template par défaut pour que l'expérience utilisateur soit pas trop dégueulasse, tu vois, et que même quand on tombe sur une erreur 404, c'est quand même sympa, tu vois, d'arriver sur ton site. Donc ça, on pourra le faire. C'est possible de personnaliser le template par défaut sur la page 404. Moi, par défaut, ça ressemble juste à ça. Donc voilà. Et là, donc, comme je t'ai dit, ici, il n'y a pas écrit 404, mais c'en est bien une. J'ai juste tapé une URL qui n'existe pas sur mon site, page test. Et vu qu'elle n'existe pas, eh bien, j'arrive là-dessus tout simplement, une erreur. Mais en l'occurrence, c'est pas écrit 404. Si on vérifie sur le code de la page, le code source, tu as bien écrit 404 un petit peu partout, hein, tu vois. Donc, tout va bien. Non, il n'y a rien qui va justement puisque c'est une erreur. Donc, comment on fait? On installe le plugin redirection, on va dans extension, ajouter, on tape redirection, juste ici, redirection. Et tu vas installer, donc moi elle est déjà installée bien sûr, juste ici, redirection, avec cette magnifique image de, voilà, je ne sais pas ce que c'est, des fleurs. Tu fais installer, activer, tu cliques sur les boutons à la suite,
Et du coup, on sera ensuite dans extension installée, juste ici, elle sera installée. Alors, tu la retrouves tout simplement ensuite dans outils, l'onglet outils là, et redirection. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vas créer une redirection. Et la redirection, c'est un code différent. C'est plus ni 200 ni 404, c'est 301. Donc on appelle ça faire une redirection, une 301. Et tu vas dire, à partir de cette URL, je veux que tu rediriges automatiquement vers une autre URL. Donc le jour où tu supprimes un article, une page, oui, un article, une page, il y a peut-être d'autres cas d'usage auxquels je ne pense pas, mais le jour où tu supprimes du contenu ou quelque chose, et que tu sais qu'il a été indexé, ou en tout cas que tu as fait il y a un moment, donc de toute façon c'est indexé, eh bien tu fais une redirection. Donc tu viens ici, tu fais tout simplement ajouter une redirection, et on va le faire ensemble. Hop, je vais prendre juste ici page test, je fais copier-coller. Je vais donc l'URL relative que vous voulez rediriger, URL source, donc c'est là l'URL que je veux rediriger du coup, et l'URL cible, on va tout simplement l'envoyer sur ma page d'accueil, tout bêtement. Et il n'y a rien à faire, tu cliques nulle part, ça suffit, voilà, tu cliques sur ajouter une redirection. Et tu as une 301 qui fonctionne du coup. Donc ça veut dire que depuis page test, ça redirige, donc là en l'occurrence vers la page d'accueil. Tu peux faire rediriger vers ce que tu veux évidemment. Donc du coup, ça évitera des erreurs, tu n'auras plus d'erreurs 404 qui peuvent être un peu pénalisantes. Alors surtout si tu en as à des endroits stratégiques, si tu as plein d'erreurs 404 sur ta page d'accueil, ça ne va pas le faire du tout au niveau du référencement ou même de l'expérience utilisateur, sans même parler de référencement, hein. Et puis voilà, il faut en avoir le moins possible. Si tu peux ne pas en avoir, c'est très bien. Parfois, ça peut être utile, ça peut avoir du sens de laisser une erreur 404 si c'est vraiment un truc qui a totalement disparu et qu'il vaut mieux que tu fasses comprendre à la personne que voilà, il n'y a pas. Parce que si par exemple, admettons un truc tout bête, tu as écrit un article, tu as l'URL de ton article et l'URL, tu as décidé de la changer. Tu t'étais pas rendu compte que tu avais laissé une URL absolument dégueulasse. Par exemple, le nom de ton article, c'était mon super article, trop cool. Et donc dans l'URL, tu vas avoir mon-super, etc. C'est très très long. Et tu as envie de renommer ton URL et de l'appeler simplement article, enfin je sais pas, peu importe. Bah là, le problème, c'est que ça va du coup générer une erreur. Il faut que tu fasses une redirection en fait. Tu prends l'ancien nom et tu le fais pointer vers le nouveau nom. Donc tu peux utiliser par exemple redirection juste ici. Donc ça, c'est un cas d'usage très concret aussi et qui t'arrivera peut-être souvent des 301. Donc là, regarde, on fait entrer à nouveau et normalement, un petit peu long, voilà, ça fait une redirection vers ma page d'accueil, tout simplement. Donc encore une fois, URL source, URL cible, tu mets ce que tu veux. Mais fais attention à faire des redirections quand ça s'impose pour éviter des erreurs, notamment si jamais tu changes l'URL d'une page ou d'un article quelques jours après, quelques semaines, quelques mois, mais même quelques jours après. Eh bien, fais attention à faire une redirection. Dernière chose, c'est que si jamais tu as installé Yoast SEO et que tu prends la version payante de Yoast SEO Premium, il peut te faire des redirections de façon automatique. C'est-à-dire que si tu changes l'URL de ta page ou de ton article, il peut automatiquement, sans que tu aies besoin de le faire manuellement, venir faire une redirection de l'ancien nom, l'URL que tu as mis vers le nouveau. Ça c'est automatique, voilà, c'est cool, mais c'est la version payante de Yoast. Est-ce que tu veux payer pour cette fonctionnalité-là? Alors tu payes pas que pour ça, hein, Yoast SEO Premium, mais je pense que tu n'as pas envie forcément de payer, en tout cas pas au début. Juste pour faire des redirections, tu viens les faire à la main, ça fonctionne très très bien. Normalement, tu n'as pas besoin d'en faire tous les 4 matins. Voilà, si j'oublie quelque chose vis-à-vis des redirections et des fameux codes, donc 301, 404, tout ça, normalement j'ai fait un bref débrief, ça devrait suffire. T'hésites pas à me mettre en commentaire, du coup, si j'ai oublié quelque chose, je te répondrai, il n'y a pas de souci. Tu peux aller voir les autres tutos de toute la playlist donc sur les plugins. Je vais faire une playlist avec tous les plugins que je t'apprends à paramétrer ou des petits tutos comme ça. Et puis si ça t'a plu, ou si ça t'a aidé, en tout cas, surtout, n'hésite pas à me laisser tout simplement un like, à partager la vidéo à quelqu'un si tu penses que c'est utile, à me mettre en commentaire ce que tu veux me mettre en commentaire. Et puis moi, je te retrouve très bientôt. Ciao.